Merci de nous rejoindre pour la suite du tutoriel Kaimonkwe. Si vous n'avez pas vu les précédentes, vous trouverez le lien de la playlist en description. Sinon, allons-y pour la suite. Une fois qu'on a fait Tianhai, on peut passer à Tianbon. Mais avant ça, il faut placer les pieds. C'est encore une fois le plus important, c'est de placer les pieds. Il est en Dingtan, jambe droite devant. Il va ramener la jambe arrière pour faire face. Ici, en Lian Ratan, genou plié, pied serré. Il va aller en arrière avec la même jambe. C'est la jambe gauche. En Chungmintan, position moyenne. Chungmintan, c'est les pieds écartés 2 fois la largeur des épaules et on s'assoit. On n'oublie pas de placer le bassin correctement avec le nœud de la ceinture qui pointe légèrement vers le ciel. Et une fois que la position est bien tenue, on va pouvoir faire armer, frapper, mais uniquement avec les hanches, exactement comme quand on l'a fait quand on était en laptan. Il va tourner les hanches et les épaules vers la droite, revenir au centre. Tourner les hanches vers la gauche, revenir au centre. Et donc là, vous allez commencer par le faire une dizaine de fois lentement. Encore une fois, lentement. Et une fois que vous avez bien compris, bien ressenti lentement, vous allez pouvoir faire une accélération moyenne. À droite, retour. À gauche, retour. Et une fois que vous avez bien ressenti cette rotation, il faut aller en accélération maximale. Il va tourner, rotation, tourner, rotation, tourner, rotation. On récapitule. Il revient. Donc, il était en Dingtan, jambe droite devant. Il va ramener la jambe gauche, Lian Ratan, et à 90 degrés, déplacement à 90 degrés, Chungmintan, de face. Il place les hanches, rotation d'un côté, à droite, au centre, à gauche, au centre. Faites ça, et une fois seulement que vos hanches ont l'habitude de faire ces rotations, là on peut passer à Tianbon. Une fois que vous avez bien compris le déplacement au niveau des jambes, on va pouvoir faire Tianbon. Donc là, on va se focaliser juste sur les mouvements du bras. Donc, le bras, donc c'est points sur les côtés. Il va ouvrir la main, pointer les doigts vers le ciel avec la tranche vers l'avant. Et là, il va avancer avec la frappe. Donc là, si on récapitule encore, vous le savez très bien, c'est Tien, c'est doigt serré, pouce rentré. Et on plie le poignet pour exposer la partie qui frappe, celle qui est en bas, en dessous du petit doigt. Pour frapper sur le deuxième, on va faire exactement la même chose. Il va ouvrir la main, orienter le doigt vers le ciel et frapper vers l'avant en ramenant le poing de l'autre côté. Vous allez faire ça une dizaine de fois, lentement, pour bien sentir le mouvement. Là, pareil de l'autre côté, encore une fois. Une fois que vous avez bien une bonne gestion de vos bras, on va pouvoir revenir en Chungmintan et mettre en place toute la frappe depuis le sol. Il va armer en tournant les hanches vers la droite, tourner pour se remettre vers le centre et projeter le bras vers l'avant. Il va armer en tournant les hanches vers la gauche et la même chose jusque là. Et là, c'est toujours pareil. Vous commencez lentement, de manière complètement uniforme. Pas d'à-coup, bien uniforme. Une fois que vous avez bien ressenti et compris le mouvement, vous allez pouvoir aller un peu plus vite, en accélération moyenne, pour bien engager les hanches, les épaules et le bras. Et à la fin, vous allez pouvoir faire la même chose en accélération. Et là, on peut entendre le mouvement du Wofok. Essayez et on passe à la suite. Encore une fois, merci d'avoir suivi ce tutoriel avec nous. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater la suite et partager la vidéo. En attendant, nous vous invitons à découvrir des images d'archives de la Coupe du Monde à Paris qui a eu lieu en 2014. À la prochaine.